Encore. Vous ne pouvez jamais blesser mon orgueil. Et vous ne pouvez jamais fouetter ma dignité. Parce que mon orgueil, c'est mon orgueil. Ma dignité, c'est ma dignité. C'est ce que moi-même je pense de moi qui m'intéresse que ce que vous pensez de moi. Vous comprenez? Donc, j'en ai rien à foutre de vos directs à la con que vous êtes en train de faire. Vous tous, sans exception, oui, vous avez eu à quémander auprès de cette dame. Et aujourd'hui, vous venez vous asseoir pour l'insulter. Si vous appelez ça dignité, tant mieux pour vous. Moi, j'appelle ça de la merde. Vous êtes des gens, vous n'avez pas de cœur. Vous ne voyez pas ce que... Cette fille est venue montrer une vidéo où la dame était couchée dans un lit d'hôpital avec des branchements sur sa poitrine. Elle n'a pas. Elle a montré ça. Cette photo-là, c'est une atteinte grave à la dignité humaine. Oui, la dame lui a montré sa souffrance. Elle a pris la souffrance de cette dame. Elle est venue poser sur les réseaux sociaux. Ça, cette vidéo-là seulement, celle-là, elle ira en prison parce qu'aucun juge, même un avocat, même pour avoir un avocat pour la défendre, va être très difficile pour elle. Aucun juge ne peut accepter ça. Une femme couchée dans l'hôpital qui est en train de te convaincre que les vidéos que tu fais sur elle sont en train de la détruire. Elle se filme couchée dans un lit d'hôpital pour te demander d'arrêter. Mais tu dis que tu es dans la vérité. Et tu montres cette vidéo-là où cette personne est dans des conditions très vulnérables. C'est cette chienne-là, moi, Edwige, elle va parler. Et puis moi, je vais abandonner quelqu'un. Je vais abandonner quelqu'un qui est venu vers moi pour rien. Qu'est-ce que moi, je peux lui offrir? Qu'est-ce que moi, Edwige, je peux lui offrir? Quel est le plus que je peux apporter dans la vie de cette femme? C'est lequel? Pourquoi elle est venue vers moi? Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce qu'elle m'aimait. Simplement par amour. Oui. Parce qu'elle m'a vu sur les réseaux sociaux et elle m'a aimé. Et elle est venue vers moi. Avec tout ce qu'elle avait. Elle est venue avec son cœur. Elle est venue avec son esprit. Elle est venue avec son porte-monnaie. Elle est venue avec sa dignité. Et moi, en retour, parce que 2-3 imbéciles dont je n'ai aucun respect vont venir dire qu'eux, ils vont parler. Et puis moi, je vais prendre leurs bêtises et leurs conneries qu'ils sont en train de raconter là en compte. Vous avez échoué dans votre mission. Vous avez échoué. Vous ne pouvez pas. Je connais ma relation avec elle. Le plus important pour moi, c'est la relation que j'ai avec elle. Pas la relation qu'elle a avec les autres. Pas ce que les autres disent de moi. Pas ce qu'elle va dire aux autres de moi. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que j'ai avec elle. C'est ça ma priorité. Le reste, j'en ai rien à foutre. Parce que, normalement, je n'étais pas censé savoir. Quelque chose que je ne suis pas censé savoir, c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de savoir. Oui. Donc, c'est quelque chose que je ne suis pas censé savoir et que quelqu'un veut me faire croire pendant que moi-même, Edwige, je connais ma relation avec cette personne. C'est que la personne veut détruire quelque chose. La personne veut séparer quelque chose. La personne veut nuire à quelque chose. Puis moi, Edwige, je vais venir prendre les paroles de cette bâtarde écervelée qui n'a ni vie, qui n'a ni vie, qui n'a ni dignité, qui n'a aucune intégrité. Et je vais prendre ça comme acquis, venir m'asseoir et insulter quelqu'un qui m'a une fois donné de l'eau pour boire. Maudia, c'est moi qui dis ça. Maudia, je vais la défendre parce qu'elle est défendable pour moi. Parce que je connais ma relation avec elle. Je connais son cœur. Je sais ce qu'elle est capable de faire. Je sais ce qu'elle n'est pas capable de faire. Oui. Vous trouvez qu'elle est indéfendable. Moi, je trouve qu'elle est défendable. On n'a pas la même perception des choses. Parce qu'on n'est pas à la même place. On n'est pas à la même position.
Chacun a sa position, chacun a sa place. Cette dame, je lui ai fait une promesse. On était ensemble. Oui, oui. Il lui a dit, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui arrivera, moi, Edwige, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que ce que tu as fait pour moi, je serai reconnaissante de ça toute ma vie. Quel que soit ce qui va arriver, je ne vais jamais t'abandonner. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on me déshabille nu. Qu'on me déshabille nu. Je ne vais jamais t'abandonner. Parce que l'acte que tu as eu à poser vis-à-vis de ma vie, je ne vais jamais t'abandonner. Moi, je ne suis pas un traître. Moi, Edwige, je ne suis pas un traître. Mettez les enregistrements. Mettez tout ce que vous voulez, bête. Cette femme, je ne vais jamais. Écoutez bien. Dites que c'est à cause de l'argent, c'est vous qui voyez. Dites que c'est à cause de je ne sais pas quoi, c'est vous qui voyez. Mais mon intégrité, le respect de moi-même est prioritaire de ce que vous pensez de moi. Ça m'importe peu. Oui. Je vais avoir mal si j'arrive. Je vais ne pas avoir de dignité si j'arrive à abandonner cette femme. Ça m'est passé par l'esprit. Ça m'est passé par l'esprit. Je me suis déconnecté de tout Facebook. J'ai supprimé mon WhatsApp. J'ai supprimé mon Facebook. J'ai supprimé mon Messenger. J'ai juste désactivé les applications de mon téléphone. Et puis, il était chez moi ici. Hier nuit, je n'ai pas tenu 2 heures. C'était un supplice pour moi. Vous pensez que c'est que vous êtes en train de faire sur Facebook là, ça me touche pas. C'est ce que je pense de moi-même qui me touche. C'est ce que les gens peuvent me pousser à faire. Que je combats. Cette dame, quel que soit ce qui va arriver, et vous dire, vous répétez, quel que soit ce que vous allez dire, je ne vais jamais l'abandonner. Continuez de raconter votre vie de merde. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la dignité. Vous ne connaissez pas. La dignité, c'est le respect de soi. Et je respecte les principes que je me suis donné. Je respecte ma parole que j'ai donnée. Je respecte l'amour que j'ai pour les gens. Que de respecter des imbéciles comme vous, des blogueurs, qui n'avaient aucune... Vous n'avez aucune valeur. Vos parents, même, vous les avez clashés sur Facebook. Il y a des gens qui ont clashé même leurs parents sur les réseaux sociaux ici. Les gens qui sont permis d'enregistrer leurs proches. Vous avez une dignité. Vous arrivez à vous regarder dans le miroir. Moi, j'appelle ça ne pas avoir de la dignité. Votre définition de la dignité et moi, ma définition de la dignité n'est pas pareille. L'amour que vous avez pour les autres et moi, l'amour que j'ai pour les autres n'est pas pareil. Je sais faire le sacrifice de moi pour pouvoir sauver quelqu'un qui est en danger. Vous voulez que moi, Edwige, j'abandonne cette femme-là dans la main de tous ces charognards? Mais vous êtes malade, vous ne me connaissez pas encore. Vous ne me connaissez pas. Ça me rend encore plus fort dans la défense de cette femme. C'est que vous êtes en train de dire de moi. Ça me rend encore plus solide dans la défense de cette femme. Parce que je connais ma vérité. C'est moi, j'étais avec elle. Et